Voilà, donc on parlait de la foi et de l'émouna. Si on n'a pas, cette base-là, on avait expliqué, j'enchaîne sur le deuil directement, mais on avait expliqué que lorsque Habakkuk Hanavi dans le Talmud, le prophète Habakkuk, il a résumé les 613 commandements sur un principe. Il a dit Tzadik be'emunato yircheh. Le Tzadik, le juste, doit vivre avec sa foi. Et c'est la foi qui nous entraîne à manger kasher. Si on n'a pas la emuna, ben on risque de se relâcher. À faire Shabbat, même si c'est jusqu'à 22h. À faire Shavuot, la semaine dernière, on était en plein Shavuot, je crois que c'était mardi dernier, lundi et mardi dernier, jusqu'à 22h aussi. Et voilà, tout ça, c'est la foi. Alors, c'est la transition, toute petite introduction, je passe en quelques minutes. Je ne vais pas vous embarrasser et vous angoisser avec cela. Alors, grosso modo, quand on perd un proche parent, je disais à l'instant, on peut être déstabilisé, on peut avoir des questions. J'ai vu que les psys, ils disaient qu'il y avait 5 étapes dans le deuil. J'ai vu qu'ils disaient qu'il y avait l'étape, alors j'ai pas dans l'ordre, j'ai pas du tout dans l'ordre, parfois une période de déni. On n'accepte pas. Quelqu'un a perdu son père ou sa mère, il ne peut pas comprendre, il dit c'est pas possible, c'est pas vrai. Après, il peut y avoir une étape de colère, c'est pas forcément dans l'ordre. Et c'est en fonction des individus aussi, de toute manière. Bonsoir. Une étape de colère, on en veut à Dieu, on en veut au médecin, qui a peut-être pas fait ce qu'il aurait dû faire, on en veut... voilà. Il faut passer toutes ces étapes, une étape de déception aussi, on peut être déçu. Quelqu'un qui se rapproche de la Torah, alors là on parle de personnes qui sont en voie de conversion, des personnes qui sont juives aussi, on pourrait parler des personnes juives qui ne sont pas religieuses, qui se rapprochent de la Torah, ils ont toutes les tuiles du monde qui leur tombent sur la tête. C'est le coup classique d'ailleurs. Quelqu'un qui est juif et qui veut se rapprocher de la Torah, il a toutes les épreuves. Il a un passage à vide, 2 mois, 3 mois, chacun selon les films Adrigato, le film Aralato. Chacun il a une période un petit peu sombre. Et puis après on redémarre. Et c'est toute l'histoire du peuple juif. Il fait la Aliyah. Et c'est la kata qui commence. Combien? Il y en a qui ont eu des problèmes de couple parce que la Aliyah Boeing, elle est catastrophique. Parce que le mari ou la femme, ou les deux, ils font des allers-retours, ils ne se voient pas. Donc ça peut créer des troubles au niveau de la famille, avec les enfants, avec sa femme. Et évidemment, on pensait bien faire. On s'est dit, mais c'est pas possible. Donc voilà plusieurs étapes. Donc c'est long un deuil. Au niveau de la halakha, comment ça se concrétise? Et c'est vraiment, je vous dis, c'est incroyable parce que c'est la suite. Après, j'enchaîne sur le mariage. Je vous le redis, on ne va pas rester 10 ans dessus. Mais grosso modo, les rabbins, dans le Talmud, dans Moed Katan, 3e chapitre, le Rambam dans Ilchot Avelut, les lois sur le deuil, dans le Shulchan Aruch, chapitre Uredea, on a toutes les indications de fixer les émotions. Un truc de fond. Je pourrais dire les émotions. Et là, je voudrais en parler dans ce genre de cours. Ça me semble être nécessaire et très important ce que je vais vous dire. On pourrait dire les émotions, ça me concerne. Je n'ai pas besoin d'un rabbin, d'un Talmud, d'une base halachique pour savoir comment gérer mes émotions. Si j'ai envie de pleurer pendant 10 ans, si j'ai envie de pleurer pendant 6 mois, si j'ai envie de... Les rabbins, ils disent non, c'est un problème de émouna. Parce que si tu pleures trop, alors je ne vais pas dire la phrase du Talmud parce qu'elle est vraiment dure. Il ne faut pas trop pleurer, ça pourrait entraîner certaines choses, des choses négatives, je ne veux pas trop vous le dire. Mais indépendamment de cela, ça veut dire que tu n'acceptes pas la sentence de Dieu. Et ça, c'est un problème. Quand moi, j'ai des défunts actuellement. Moi, j'ai fait 2 enterrements, un hier, un avant-hier. Je fais un mariage entre les deux, grâce à Dieu. Et on leur récite une phrase, on dit Tzadik ata Hachem, toi Hachem, tu es juste. Je ne sais pas si vous imaginez, j'ai fait des enterrements ces derniers mois et personnes relativement jeunes. Et on dit, toi Hachem, tu es juste, tes jugements sont justes, tes œuvres sont justes. Tu as le droit de poser la question. Alors on n'a pas la réponse. Encore une fois, il y a une part de mystère. Jusqu'à 120 ans, on arrivera au Bedin Shel Marla et devant le tribunal céleste, on nous expliquera le pourquoi du comment. À l'échelle du peuple juif, au niveau d'Israël aujourd'hui, on se fait massacrer alors qu'on est juste là pour se défendre. À l'origine, on s'est fait attaquer. Donc, il y a une grande part de mystère qui nous échappe totalement. Et les rabbins nous disent, André, excusez-moi, André, ça ne vous dérange pas de fermer les 2 portes parce qu'il y a combien? Merci, excusez-moi. Vous pouvez rester, hein? Vous pouvez rester. Oh, oui. Vous pouvez rester, hein?
Bonne soirée, madame, bonne soirée. Et une bonne santé pour monsieur, si Dieu veut. Vous comprenez? Donc les rabbins, ils ont fixé dans l'émotion. Ils ont dit Shlosheh et Amim, l'Ipri, pour pleurer, il y a 3 jours. Incroyable. Pour le deuil, il y a 7 jours. Incroyable. Alors, il y a une nuance entre perdre son père et sa mère. Alors là, je vous renvoie au cours que l'on doit faire, je pense qu'on n'a pas évoqué véritablement, mais qu'on devrait faire sur le respect que l'on doit à ses parents. Vous savez qu'il y a tout un chapitre concernant le respect que l'on doit à son maître, et tout un chapitre concernant le respect que l'on doit à son père et à sa mère. Alors là, il faudrait faire carrément un cours d'1 heure, hein, peut-être même de 2 heures, mais grosso modo, en quelques minutes, les cours se mélangent parce que vous allez voir que ça se rapproche. Je ne peux pas m'asseoir à la place de mon père ou de ma mère, sauf si je leur demande l'autorisation. Je ne peux pas les contredire, deuxième exemple, directement, ouvertement. Ils se trompent, et je sais qu'ils se trompent sur une halakha, et ben, je dois leur dire sous forme interrogative. Bon, allez expliquer ça à un adolescent, compliqué l'histoire, 14, 15, 16 ans, compliqué. Mais c'est la halakha. Une personne qui devient juive, elle ne peut pas contester ses parents. Parce que ça serait absurde, puisque ses parents biologiques restent ses parents biologiques. Il faut absolument qu'elle les respecte. Il faut absolument qu'elle reste en contact. Il faudrait absolument que les parents ne pensent pas que depuis qu'elle est devenue juive ou juif, eh ben, voilà ce qu'elle en est devenue. Elle renie ses origines, etc. Donc il faut trouver un juste milieu. Toute la vie, c'est un équilibre, hein, dans son couple, ses enfants. C'est la recherche de l'équilibre et c'est compliqué. Mais normalement, il ne faudrait pas. Je n'ai pas une mitzvah de les aimer, mais j'ai une mitzvah de les respecter. Mora. C'est marqué dans la Torah, dans le 5e commandement, dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Et c'est marqué, tu dois les respecter dans le sens de les craindre. Et dans la Talmud, ça va très loin, parce qu'on met sur le même piédestal, dans Yébamot à la page 6, on dit là-bas qu'on met sur le même piédestal le respect que l'on doit à ses parents et celui que l'on doit à Dieu. D'ailleurs, il a été placé dans les 5 premiers commandements lorsqu'on parle de relation à Dieu. Les 5 derniers, c'est la relation à son prochain. Donc, pour ses parents, je reviens au deuil, c'est normal de respecter 12 mois de deuil. On va préciser, parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a 12 mois de deuil. Pour les autres proches parents, ça veut dire un enfant, ça veut dire que Dieu me protège, un frère ou une sœur, un mari vis-à-vis de sa femme, c'est terrible, hein. C'est 1 mois de deuil. Un mois de deuil. À partir du moment où il y a 30 jours de vie, moins de 30 jours, il n'y a pas de deuil. Le jour même, il n'y a pas véritablement de deuil. Donc voilà une première nuance. Les parents, c'est 12 mois. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Il n'y a pas de festivité, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de musique, si on suit vraiment la halakha. Bon, si on va déprimer, comme il avait dit le rav, je ne sais plus quel rav qui était venu, si quelqu'un va déprimer, qu'il mette un peu de musique. Hein. L'objectif, c'est pas tomber dans la déprime totale non plus. Mais normalement, d'après la halakha stricte, c'est interdit. Les festivités, c'est interdit. On ne peut pas se raser, se couper les cheveux pendant 30 jours. Ça, c'est tous les proches parents. Et concernant son père et sa mère, il faut attendre le 31e jour, le lendemain du 30e jour, les shloshim. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a les 7 jours, 30 jours et la première année. Les 7 jours, on ne peut pas se laver. On peut uniquement se rafraîchir au niveau de l'hygiène. Une douche froide, par exemple, ou voilà, sur des endroits un peu intimes où on a besoin de se rafraîchir. On garde l'habit déchiré, parce qu'on déchire l'habit pour montrer une déchirure physique, corporelle. Excusez-moi, 7 jours, c'est pour tous les membres de la famille? Oui, exactement. Pendant les 7 jours, c'est un peu terrible de commencer les cours comme ça, mais bon, c'est tombé comme ça. Et en tous les cas, on se doit de, comme j'ai dit à l'instant, de passer par les 3 jours de pleurs, 7 jours de deuil, et ensuite, déjà psychologiquement, il y a comme une reconstruction. On a besoin de cela. J'ai connu, malheureusement, grâce à Dieu, je fais beaucoup de mariages, je fais aussi beaucoup d'enterrements. Je me suis rendu compte que les gens qui n'avaient pas pris le deuil, c'était une grosse erreur. Qu'il faut prendre le deuil, il faut accuser le coup, et il faut prendre la responsabilité de ce qui s'est passé pour justement pouvoir rebondir, pouvoir se reconstruire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par ces étapes de colère, de doute, d'interrogation, une étape de reconstruction.
Donc, dépasser les 7 jours, que pendant les 7 jours, il ne peut pas travailler normalement. Alors, si vraiment il y a un cas de force majeure, après 3 jours, il aurait le droit. Mais il y a vraiment des lois très strictes, très précises, parce que il faut qu'il pense. Voilà, qu'il faut qu'il pense ce qui s'est passé, qu'il y a eu le deuil, qu'il y a eu une période difficile. Et après, il y a les 30 jours. Donc là, le lendemain des 7 jours, il peut se laver, il peut changer ses habits de deuil. Ce qui reste en vigueur, c'est uniquement les cheveux et la barbe. Pour ses frères et sœurs, sa femme ou ses enfants, c'est 1 mois pour la musique, 1 mois de deuil. Et pour le père et la mère, c'est uniquement le père et la mère, c'est 12 mois. Alors évidemment, en faisant ce petit rappel, je passe tout de suite au mariage, comme ça j'aurai fini dans 2-3 minutes. Il est important que vous sachiez qu'à la page 36, sur le Patar, il y a le Kaddish, qui est une prière de sanctification, d'élévation de l'âme du défunt. Nous savons que nous avons 2 entités, une entité reliée au corps, et qui se termine malheureusement, qui a une fin, le corps a une fin. Hier, j'ai fait un enterrement d'une dame qui avait pratiquement 99 ans, donc il y avait les arrière-petits-enfants, c'était magnifique, enfin c'était triste mais magnifique de ce point de vue-là. Il y avait vraiment toute la continuité, et c'est incroyable parce que le Kaddish, c'est vraiment l'âme, l'éternité de l'âme. On peut faire des prières pour, pendant la première année, des Teilim. Là, par exemple, moi je dis les Nishmat actuellement, Pinchas ben Moshe Miriam Teboul. On peut faire une tzedaka pour des démunis, on peut aider une yeshiva, on peut aider une synagogue, pour la mémoire d'eux, ou écrire un Sefer Torah, ou le mieux, parce que le plus important dans la Torah, c'est l'étude de la Torah. Donc, financer, si on en a les moyens, si on ne peut pas, financer quelqu'un qui va étudier, quelqu'un qui est au collège, un avraire par exemple. On organise un cours, vous voyez. Tout ça, c'est pendant la première année. Ça, c'est magnifique. Moi, j'encourage les gens. En fait, l'idée sous-jacente, vous allez la comprendre, elle est facile. C'est la résilience du peuple juif. Ça veut dire que tout de suite, on utilise et ça, j'emploie les mots du Rav Ben Chitrit. Vous connaissez le Rav qui vient ici, très connu sur Internet, il fait des milliers de vues. Il vient 1 fois par mois. Il a perdu sa femme, malheureusement, d'un moment. Je ne sais pas si vous savez. Elle avait 58 ans, elle est partie très très vite, ou 59 ans, je ne sais plus quel âge. Et il m'a dit que pour la reconstruction du deuil, il faut prendre ce drame, en quelque sorte, et en faire une force, redémarrer. Et je crois que ça peut nous aider dans toute notre vie. C'est l'histoire du peuple juif. La Shoah, 45-48, construction de l'État d'Israël, renaissance de l'État d'Israël. On aurait pu partir tous en déprime en disant ah, c'est fini, on veut nous abattre. Ah non, et c'est ceux-là qui ont vécu la Shoah, la plupart, qui sont partis, Exodus, etc., sont partis en Israël et les pionniers, ils sont partis faire la guerre et ils ont voulu reconstruire. Quelque chose de fou. C'est-à-dire, où tu vas chercher dans ton fort intérieur pour aller trouver cette force, et c'est l'histoire de la religion juive. Je pense que le judaïsme, si on devait le résumer, pour moi, on pourrait le résumer sur 2 phrases essentielles. La première phrase, le judaïsme, la Torah, c'est spiritualiser le monde de la matérialité. Une bracha, voilà, je bois un verre d'eau, je fais une bracha. Je remercie Dieu, je demande l'autorisation de pouvoir en profiter. Deuxième idée majeure, c'est celle-ci, la résilience. Je crois que ça résumerait bien l'histoire du peuple juif, la résilience, la capacité de pouvoir rebondir à partir des épreuves que l'on a subies, un thème qui est cher au Maharal de Prague et à d'autres grands penseurs juifs. Lévinas, le philosophe Lévinas, va le reprendre aussi dans ses idées, dans ses livres. Beaucoup d'autres penseurs vont reprendre cette idée parce que c'est ce qui caractérise essentiellement le peuple juif. Et dans cette reconstruction du deuil, on a besoin d'y croire. Et pour y croire, on a besoin de faire un kaddish, une élévation, une sanctification qui permet vraiment un redémarrage de l'histoire. Et de croire évidemment, parce que tous les cours sont reliés, de croire à la Neshama. Et la Neshama, c'est évidemment la reconstruction de l'âme juive. Voilà, en quelques minutes, ça sur ça.